Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler de la drive IBT2, qui est la drive que je pense utiliser pour mon prototype de Segway. C'est une drive qui est clippée à 27 volts maximum, 30 ampères maximum. Dans le fond, qui est juste un pont en H, constitué de deux chips qui sont des demi-bridge MOSFET BTS 7960. Il y en a différentes versions sur le marché, là, aussi des BTS 7971. Ils sont essentiellement la même chose, sauf qu'au être limité à 30 ampères, sont 50 ampères. En fait, ceux-là, le chip est limité à 33 ampères, la drive est vendue à 30 ampères. Mais les demi-ponts à H sont à 33 ampères. Donc, pour contrôler la vitesse, il faut les attaquer avec les drivers en PWM. Si on drive en PWM, on peut faire une drive bidirectionnelle ajustable. Donc, très intéressant parce que c'est seulement que 10$ US la drive. Puis c'est directement compatible avec un Arduino, avec les pins PWM Arduino. On peut driver directement avec du 5V TTL. Donc, on va un peu le détacher. On voit ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une protection de overcurrent dedans, de limite en courant. On peut relayer le courant de sortie sur une des pins, qui est un courant proportionnel au courant de sortie. On branche une résistance dessus pour on lit de façon analogique le courant de sortie. Il y a aussi une protection de surtempérature, une protection de survoltage ou de sous-voltage. Si on y fait attention moindrement, le chip est presque indestructible. Je ne dirais pas ça là, parce que c'est facile à péter, mais il y a quand même un niveau minimum de protection inclus. Donc, assez intéressant. C'est que c'est la même pin de sortie qui sert à donner la limite de courant, puis qui clip aussi quand on est en mode over voltage ou over temperature. Donc, on le lit de façon analogique quand on est en limite de courant. On fait juste lire le courant qui est pas passé le courant de sortie. Et quand elle tombe en saturation, enfin, il y a un calcul, là, on peut voir qu'on est en over voltage ou over temperature. Comme on va l'utiliser en PWM, donc ça demande de le lire en PWM aussi, c'est-à-dire de le lire exactement où le transistor est en conduction, pas le lire n'importe quand, sinon on ne lira pas rien de significatif. Donc, pour faire les tests, j'ai utilisé ici, présentement, c'est un modèle 7971 qui est 50 ampères, contrairement à l'autre qu'on a vu tantôt qui était 33 ampères, 7960. Mais essentiellement, je prends le module, je le drive directement à partir des pins de sortie PWM du Arduino, pour lequel je donne une commande avec le potentiomètre qui est là. Je scale le potentiomètre en PWM, j'envoie ça, et puis je lis sur le scope. Donc là, j'ai juste un tout petit moteur, juste pour dire que je fais des tests, puis il y a quelque chose qui se passe, là. On va l'entendre. Donc sur le scope, j'ai raccordé la pin PWM direction avant et sur la plume jaune, et puis en bleu, le PWM direction arrière. Donc je vais commencer à donner une commande, on va entendre le moteur, puis on va voir que ça part. Le moteur est à pleine vitesse, donc on voit que c'est proportionnel. Là, je suis en défaut, c'est 497, le PWM du Arduino. On peut le changer avec les commandes avancées, le set PWM frequency, mais ça va en multiple de 8, c'est fonction du timer, le timer d'interrupt qui est gênant le PWM. Donc j'ai là, la bleue est toujours tant que je suis pas en reverse, la bleue n'est pas triguée. Je retourne vers le 0 avec le pot. Je continue en reverse, en tant qu'il repart à l'envers. La trace bleue, la commande PWM reverse. Là, j'ai triché un peu parce que j'ai arrêté mon vidéo entre les deux. J'ai changé le trigger de l'oscilloscope parce que là, il n'y avait plus de. Je triguais sur le channel 1, puis il n'y a plus de signal sur le channel 1, ça ne trigue plus. Quand j'ai arrêté la vidéo, j'ai trigué sur le channel 2. Donc, beau petit produit qui marche bien, pas compliqué. J'ai hâte de voir ça sur le Segway. À la prochaine.